Alors ici on est sur du lourd Jordan parce que c'est... Superman. Je sais. Métal. Alors franchement, c'est un truc qui pour moi, c'est ça du magnifique mais en même temps, elle est toute seule. Parce que t'as les 3 death metal, t'as la Trinité Fabok, t'as les Banana Metal, et t'as lui. Mais il mieux. Ah ouais, mais en fait c'est un one shot particulier, tu vois, c'est un one shot métal. C'est pas one shot. Ah ouais, c'est quoi ton Dans mon cœur, c'est pas one shot. Ok, d'accord. Il va avec ses potes, Cyborg. l'autre Superman, Cyborg, Cyborg, Frank Miller et tous les autres qui vont suivre. la Ça Fabok fait beaucoup. avec Doomsday. Non, celle-là, elle va pas. Elle Elle va va pas. vraiment toute seule. Statue récemment, celle-là, elle a. Si quelqu'un. Superman pour moi, il y a deux types de personnes. Il y en a qui aiment Batman, qui ont un côté un peu plus brut, motard, ok, et eux, fans de Superman, qui sont un peu plus douillés. Voilà. Là, c'est le mix entre les deux. C'est genre Batman et Superman, ils ont fait une fusion, ils ont fait. Russ, bam, une grosse main dans sa tronche. Oh, ça sent méchant. Alors, version DX avec ses 2 têtes et 2 bras différents. Là, on l'a mis en full DX pour l'instant, on montrera le reste après. Il est très grand, réellement. C'est comme un cyborg en fait. Ce qui est marrant, c'est que vous avez un Non, Cyborg Superman. est plus grand. Hein? Cyborg est plus grand. Non, mais t'as vu la taille du socle? Oui, non, ils ont abusé. C'est C'est prêt. Mais ce qui est bien, C'est un tiers de la statue. il est casable le socle. Ouais, ouais. Il ça, fait c'est- partie de cette lignée métal casable. Pas Bah. comme le Dévastator qui va Ouais. dévaster sa mère. Ouais, il est bien fait. Alors, on va commencer ici sur le visage de Superman, le premier visage. Un visage, un des meilleurs. Pourquoi? Parce que déjà, il y a du coup ce regard vénère. Donc ici, on a une dentition ouverte, mais en plus avec les yeux hyper rouges, orangés. Donc prêt à tirer. Alors, pas vraiment chiant. Sauf qui manque un light-up, parce que ça aurait été cool d'avoir un light-up, mais toujours le light-up comme ça parfait, et quand t'allumes, ça transperce la résine elle éclate tellement que c'est lumineux. Tu vois vraiment un côté lampe de chevet où tu aurais pu lire avec des rayons, tu vois. Ok, vachement violent. Visage du coup ténébreux, une chevelure du coup bien coupée, parce qu'on a quand même un Superman classe, mais méchant. C'est pas un négligé ou comme le Death Metal où il est en mode sauvage et brut. Là, il est quand même super beau. Enfin, perso, je trouve magnifique. Moi, je le Tout un trouve visage. enfant. Ça, c'est le premier visage. Deuxième visage, donc aimanté, pas de porte-buste, encore une fois. Là, il est en plus simple. Et franchement, il est bien fait là. Je trouve que là, il a ce côté un peu dictateur. Ah oui, Un peu comme dans Injustice, là, tu vois, quand il débat, il fait. c'est vrai. Tu te plies maintenant. Mais j'aime 10 fois mieux celle-là. il a- Ou un côté conquérant aussi. Ouais, t'as Je raison. sais pas, c'est vrai. j'aime beaucoup ça. Bah, j'adore les 2 têtes parce que là, il est en mode vénère. Je vais fracasser le premier qui se met de son grand chemin. Mais là, il y a ce côté conquérant et limite, limite ça pourrait être. Juste, non. Clark Kent. Putain, Lois non, Lane. j'ai oublié. Non, Doomsday. c'est une blague. Non. De Celui quoi qui se transforme en Doomsday. Hein? Le méchant, c'est. En Doomsday, il y a personne. Doomsday, c'est une Non, création. oui, mais non. Dans le film, juste avant, il a utilisé. Dans le film, Batman vs Superman. Ah il a Zod. Zod, merci. Putain, j'arrive plus à tomber sur ce nom. Bah, il a ce côté comme Zod, hyper. Bah, forcément. Ça, il y a eu un Zod côté, Prime en plus. machin. Ils iraient bien ensemble en fait. Ouais. C'est beau. Je me mettais à côté. Mais franchement, je regarde jamais assez de près les têtes, vraiment près. C'est un truc de fou comme c'est méga bien peint. J'en reviens pas. J'espère bien, ils sont quand même payés 1450. 1,50 € de l'heure. Quoi 1,50 de l'heure. Putain, wow. Et les autres Chinois, ils sont payés 30 centimes. Franchement, je mets la deuxième. Parce que la première, enfin, j'aime mieux la première que la deuxième, perso. Donc là, deux têtes du coup pour ce Superman. Ensuite, on va directement enchaîner sur les bras. Alors, ce qui est particulier sur celle-ci, c'est que c'est très combinaison semi-spatiale, semi-queer. C'est un peu, tu vois, ça. C'est une combinaison particulière. Bah, dans les années 80, tous les groupes de rock avaient les mêmes tenues et ça posait problème à personne. C'est vrai. Ben, ça fait presque un costume spatial, un peu comme Star-Lord, etc. Tu vois ce que je veux dire? Dans les années 80, tous les groupes de métal avaient le même groupe de The Conv et tout. Et je t'ai jamais entendu critiquer. Alors, le bras droit. Alors, la musculature est assez protubérant parce qu'il est vraiment très balèze. Donc, le bras droit avec des pics, avec du rouge, du bleu, assez bien dosé parce que le côté, on va dire, moins combinaison est bleu mais lisse, alors que l'autre est un peu plus claquant. Texturé exactement. Sur l'épaule droite, on peut deviner un crâne, et directement ça met le niveau à Superman. On a carrément un crâne légèrement alien sur ses deux épaules. Pareil, deuxième épaule, alors par contre, on sait moins bien les voir parce que la cape du coup les cache un petit peu. Mais ça fait un peu Skeletor, vraiment méchant. Là, c'est pas un crâne simple. Bon, il y a peu de crâne simple en général. Attends, si, il doit bien avoir un mec avec un crâne super sympathique. Ghost Rider? Bah, Brooke dans One Piece. Mec, c'est un squelette, il a un crâne et il est hyper sympa. Il est musicien en plus.
Sur la main gauche, du coup, on a la tête de Batman, enfin plutôt la tête, squelette de Batman, dans sa main. Alors, Bien fait. alors ça montre encore une fois que Jordan, le côté conquérant, le côté guerrier qui a détruit les résidus de Batman. Ça vient d'une cover, etc. Et c'est dans la version DX qu'on peut trouver cet élément. Tout vient d'une cover chez Prime. Voilà. Faut pas chercher plus loin. Vous pouvez du coup enlever C'est vrai en fait. son bras. Mais tout vient d'une cover. Merci du coup de main. Mais non, mais en fait, ouais, non, mais c'est même pas une blague. Bah quoi? Cover, 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 Zatanna cover, on parle même pas. Je ne spoil pas, on avait pas dit qu'on faisait Zatanna. Cover, donc un dragon cover, mais y a que ça. H cover, et page aussi. Page. Mais non, il y a une page comme ça, oui, Batman Hush Batcave. C'est une cover plus une page. Batman Hush, la première cover. En fait, ouais. Vous voulez savoir la prochaine Prime? Regardez les covers. Oh putain, il y a du lourd. Oh, il y a du lourd qui va arriver. Deuxième bras, eh bien c'est intéressant parce que je trouve que ça le surcharge un peu moins. Cover. Toujours dans cover. Toujours dans cover. Non, j'aime bien parce que là il a une position un peu plus de guerrier, mais il vient d'arriver quoi, il vient d'atterrir sur les crânes. Tu trouves pas? Je vais remettre comme il faut parce que. Ouais, c'est mal mis, désolé. Pour tu disais cover à toute l'expo là. Mais il est bien. Mais je suis choqué, je reste sur le choc là. Bah franchement il claque comme ça. Enfin, faut voir que la version. Je pense que la version régulière doit être pas mal quand même. Ah oui, je trouve que c'est une des rares statues chez Prime où le régulier suffit. C'est pour vraiment une compétition qu'elle a de luxe, avec la main, avec le crâne. Maintenant ça apporte Deuxième pour moi, tête. ça doit être une autre chose. Mais déjà comme ça, il est hyper bon. Mais à fond. Bon, c'est Superman aussi. Reste du costume, on est sur la stature avec encore une fois un crâne, mais cette fois-ci doré, qui rappelle. Ouais, c'est ça, il y a des crânes partout, mais de toute façon c'est vraiment stylisé là-dessus. Hein. Une stature beaucoup plus épaisse, on a un Superman qui est pas surarmé, mais où on veut vraiment montrer que c'est un boss. C'est genre le mec, c'est le chef de gang, c'est le chef de... Chef de gang. Bah oui, vraiment, tu disais, il n'y a plus qu'à avoir une super... Oh, des mutants. Non, il y a... Des mutants, et puis t'as le bonhomme de Frank Miller devant, Non, et non, il fait non, ok, on va démarrer. Et j'aime bien le dosage de différentes textures parce qu'on a donc côté combinaison, c'est assez lisse, alors que c'est texturé au niveau des tissus qui forment son genou. Sur le genou, une pièce d'armure qui est beaucoup plus métallisée, alors que les bottes ont un effet cuir. En fait, il faut bien le détailler, mais ce Superman a beaucoup de différentes textures à travers du coup la peinture et, Oui, et pour donner justement ces différentes couches de combinaison. Et ce que j'adore, c'est la cape de méchant. Ouais. C'est une vraie cape de méchant. C'est une longue cape. Longue cape qui tombe bien bas, bien abîmée, bien salie, et qui Mais- pourrait étouffer les Non, enfants. non, surtout qu'il est... C'est un tissu de méchant. Mais oui, non, mais réellement... Mais oui, Bah oui, non. réellement, ouais. Les gens vont prendre pour un taré après cover et ça, mais c'est un tissu qu'on utilise dans les films pour les méchants. C'est une cape de fataliste. Oh, tu sais qui c'est Superman là? C'est le film qui a déconné là, que James Gunn qui a fait. Où Superman c'est un gamin méchant. Ah oui. Bright? Je sais plus. Si c'est Bright je pense. Possible. T'as pas vu, t'as pas regardé. C'est un film d'horreur et moi ça Non me mais fait trop. regarde, franchement il fait à peine peur. Le seul bande-annonce que j'ai vu le gamin il me faisait flipper. Non, réellement il est hyper T'as un violent. truc là. Frigolite? Ouais. Je l'ai soufflé tantôt de Superman. Ah. Ou du sang, tu vois le mec a du sang, il sort qui tombe du plafond. On est en plein film d'horreur. La cape alors, avec encore une fois également des éléments tissus qui permettent d'articuler du coup la cape comme on veut. Par contre je sais pas jusqu'où on peut aller. Oh, et non mais réellement. Doucement, doucement. Nanana. Je suis Batman. Oh non, ça peut être en fait. Non, en fait, c'est super bien. Mais en fait, c'est ça qui est la richesse des capes comme ça. Regarde comme ça. À vie. Il fait hyper méchant. Hâte de le mettre devant le prochain Batman H. Superman H. Ouais, comme ça. Il envoie du steak. Oh, comme il envoie du steak comme ça. Et il donne super bien. Désolé. On Je est compte super... sur vous pour l'acheter. Ouais, on compte sur vous. Alors, justement, en comptant sur vous, ça c'est 2 tiers de la statue. Le dernier tiers, c'est le socle. Alors là, Il y a plein de hyper crânes. fourni. Bah, les crânes de Predator. Ils sont vraiment cool. Le Predator, c'est une chiquette à côté. Ben, en fait, on a les. Par contre, réellement, blague à part, c'est pas les mêmes crânes parce qu'ils ont des. On dirait c'est des crânes différents. Les autres crânes de Predator, et qu'on avait fait la remarque avec les crânes de. Ah, c'était un diorama avec une statue où il y avait des petits crânes dedans, c'est les mêmes que Predator. Là, ils sont un peu plus petits, plus fins et ils ont un côté un peu alien. Parce que les. Ou alors plus méchant, parce que tu vois, les sourcils ont été. Un crâne normal, c'est rond, parce qu'on n'a pas d'expression. Là, les crânes ont été forcés comme si. Soit c'est tous des méchants, mais vraiment physiquement des méchants. Mais j'aime beaucoup le travail d'un vieux crâne calciné, mais
où il y a eu du soleil dessus, ou un truc dans le genre. C'est vraiment impressionnant parce que les morceaux de mâchoire mélangés à la roche, parce qu'on voit que là, vraiment la roche a fondu avec les crânes. Et c'est pas trop. C'est surchargé, mais géré. Tu vois, ça fait une montagne, ça fait pas un monticule dégueulasse. Et plus la roche comme ça en pointe, comme tu dis, ça fait méga méchant. Ça fait évil quoi. T'as toute la structure qui commence à remonter, comme si les mauvaises herbes et la mauvaise roche poussaient autour de lui. C'est fantastique. Et les crânes en plus, il y en a partout, hein, même derrière. Hein. T'en vois partout. Là, j'aurais voulu le cadre de Batman. Il y a déjà la tête de Batman dans une main. Toi, tu sais, tu vois, comme ça, et puis il y avait le corps de Batman, et puis être ou ne pas ouais, être. t'en tiens une chaîne dans sa main, Wonder Woman à moitié à poil, on va essayer là, vas-y, allez, la Trinité par Jordan Bertrand, cover. Oui. Fais un peu un cover pour. Putain, t'as un cover après One. Putain, monsieur, c'est un génie. On va la faire. XXL. Et Square Enix va faire ça comme ça, on va 26 000 €. Ah, ils ont rien encore présenté. Non, ah, si, bah si, il a. Oh, bah si. Ni Automata à demi. Oh non. Un tiers. Alors, ici, comme dit Jordan, en plein milieu métal, le socle s'arrête nettement pour laisser le côté métal et un peu triangulaire que les Batman métal ont particulièrement. Donc, on a le gros logo Superman mis en avant sur du cuivre, mais hyper cuivre avec de l'usure, avec des traces de griffures, etc. Et si vous avez un oubli, il y a le logo Superman devant. Mais à l'arrière. Parce que si quelqu'un met de dos, c'est jamais. Bah, il sait au moins que c'est Superman. Donc, te dire que pour 450 exemplaires au monde en DX et pour 1500, 1550. sur le vendeur 1500 € au général, c'est une pure tuerie. Une statue sous-cotée, beaucoup de gens. En fait, quelques gens nous l'ont commandé au début et dit ah ouais, j'ai plus envie, machin. Et à la sortie, c'est une autre clientèle qui a dit vous avez Superman, je t'attends avec impatience, j'attends de le voir en vrai ou de le voir en photo. Et là, nous on était convaincus. On était intéressés tous les deux, on attendait de le voir en vrai et franchement, il est insane. En fait, c'est depuis la review que je l'ai fait que je suis content d'avoir fait une vidéo parce que franchement, je l'avais vu, j'ai fait ouais, c'est Superman. Ouais, comme tout, Superman. Ouais, mais non, j'adore. Souvent, il me fait le coup. Superman, hein. J'adore Superman, mais ça regarde tout le détail de toute l'armure, de tous ces éléments différents travaillés, de la position et de la cape, etc. C'est vraiment une très très belle statue. Elle mérite comme le Superman Cyborg ou le Superman Hush avec la cape. À l'époque, les Superman Hush, tout le monde s'en foutait, tu vois. Ouais, moi c'est Hush. Maintenant, tout le monde le recherche. Je pense que celui-là, dans son genre, il va être recherché par après. Et 450 exemplaires. C'est bon. Non, c'est bien, pour ce prix-là, c'est encore du bon prime à un bon prix. Voilà, c'est très très bien. Pour moi, 9,8 sur 10. 0,2, manque un truc. Je sais pas ce qui manque. Si, le light-up dans les yeux, voilà. Et là, franchement, les yeux rouges lumineux, mon gars, stratosphérique. Ou alors du feu. Il aurait fallu un petit brasier. Ah, ça aurait été cool, ça. Bah, réellement, un petit feu comme la Wonder Woman, mais avec des piles incluses. Parce que là, les 9 piles, c'est à voir. Tu m'auras jamais. Et toi, Jo? 10 sur 10. Parfait, nickel. J'achète. Il est mieux. Elle est vraiment belle, il y a tout ce qu'il faut, et je Bon, pense que comme toi, ça va être une pièce très recherchée. Bah ouais, parce tout le monde s'en fout pour l'instant, ou pas grand monde en parle, à part ceux qui l'ont déjà Ouais, acheté. et puis après ils vont faire un spécial avec Superman Death Metal, et puis il va arriver. Oui, ou même, non, parce que c'est une statue qui va. Comme le Cyborg, je rappelle qu'on l'a eu, ils ont fait ouais, on a fait la review, machin, c'est vendu un petit peu. Et c'est un an après, genre, vous avez la Cyborg, elle est introuvable. Tu te rappelles? Bah, Elle est introuvable. On l'a encore en magasin. Ah. Elle est introuvable, mais on avait d'en rentrer une, comme ça. Oh, putain, on a dû faire la review avec le Cyborg. Oui, on a Cyborg de l'autre côté, on a même pas exposé ici. Un trop de trucs partout. On est marre. On va faire comme dans le magasin, on va tout remballer, on met tout sur le site, c'est bon comme ça. Ouais, avec des armoires blanches et tout foutre dedans. J'ai J'ai rien dit de mal. On avait dit qu'on a. Nous aussi on a des armoires blanches, mais on les utilise de trop Dans les stocks, ouais. Ah bon. En tout cas, si vous êtes intéressé à dispo en magasin et paiement plusieurs fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 3 fois. 3 fois. 3 fois c'est pas mal. On peut monter jusqu'à 4, et c'est sur demande. Moi, un petit mail et un petit billet. Et vous envoyez votre demande, le temps que je la traite, et si elle est refusée, bah elle est refusée. Voilà. Et si vous la commandez, vous annulez, frais supplémentaires. Oui. Si vous téléphonez mal, frais supplémentaires. Oui. Si vous avez vu une cover que Brian n'a pas fait, frais supplémentaires. Quoi qu'il arrive. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous. On vous aime énormément et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.